Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue encore une fois sur Aigle TV dans l'émission 7 minutes d'impact. Alors encore cette fois j'ai 7 minutes pour parler à un cœur, pour parler à une âme, pour parler à une destinée. J'ai besoin de 7 minutes de ton temps. Alors rapidement, est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Matthieu le chapitre 25? La Bible déclare, le royaume de cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ici, les vierges représentent l'Église. Jésus est en train de dire que dans l'Église, il y a 2 catégories. Il y a une catégorie des personnes qui sont sages et une catégorie des personnes qui sont folles. Verset 3, la Bible dit, les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. La folie, c'est quoi? La folie, ici, dans cette histoire, c'est les personnes qui ils viennent à l'église, mais ils continuent de mener leur vie. Ils viennent à l'église et ils continuent de rester dans ce dans quoi ils étaient depuis longtemps. Ils n'ont pas de l'huile en réserve. Car la réserve, c'est quoi? La réserve, c'est la capacité de rester fidèle à Dieu. C'est ça la réserve. C'est ça avoir de l'huile en réserve. Ce n'est pas attendre d'être dans une situation pour prier, non. Prier tout le temps, prier tout le temps. C'est ça la réserve. Alors au verset 4, la Bible dit, les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Elles attendaient l'époux et l'époux tardait à arriver. C'est comme depuis, on attend le retour de Jésus. Et finalement, les gens même se disent que bon, Jésus ne va plus revenir parce que depuis, on attend le retour de Jésus et il n'arrive pas. Et elles se sont endormies. Elles se sont endormies. Et au milieu de la nuit, la Bible dit qu'il y a une voix qui s'est fait entendre pour dire voici l'époux. L'époux, il est en train d'arriver. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Thessaloniciens que ce sera la voix d'un archange au son de la trompette. La voix d'un archange au son de la trompette. Et la voix de l'archange a retenti pour crier, l'époux est arrivé. Voici l'époux. Voici l'époux. Et l'époux est là. Et donc, le verset 8, la Bible dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et alors la question que je pose, pourquoi les folles ont demandé de l'huile aux sages? Pourquoi les folles ne sont pas allées se présenter devant l'époux pour dire voici nos lampes? Mais comme tu tardais, nos lampes se sont éteintes. Comme tu tardais, nos lampes se sont éteintes. Or non, il y a une chose que Jésus ne présente pas dans cette histoire. La condition pour être accepté par l'époux était que ta lampe soit allumée. Si ta lampe n'est pas allumée, tu ne peux pas être accepté par l'époux, car l'époux ne peut épouser qu'une femme qui a sa lampe allumée. Et les folles avaient besoin d'allumer leur lampe pour être acceptées par l'époux. Et donc, au verset 9, la Bible dit, les sages répondirent, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Voilà pourquoi je vais parler à quelqu'un ce matin, pour dire, n'attendez pas le dernier moment pour vous repentir, car il n'y aura pas de dernière repentance. Une chose que l'Église ne sait pas, c'est que le son de la trompette ne sera pas écouté par tout le monde. Le son de la trompette ne sera pas écouté par tout le monde. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis. C'est-à-dire qu'il n'y a que celles qui sont reconnues comme étant brebis du Seigneur pour écouter la voix du Seigneur. Si tu n'es pas brebis du Seigneur, tu ne peux pas entendre la voix du Seigneur. Voilà pourquoi tout le monde ne va pas entendre le son de la trompette. Seules les personnes qui seront levées vont entendre. Alors ce matin, je viens avec un message pour dire, ta lampe, garde-la allumée. Alors tu vas me poser la question, c'est quoi la lampe? Alors je vais t'amener dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 19. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Or la lampe, c'est l'esprit. Si tu n'as pas d'esprit, tu ne peux pas être enlevé. Si tu as éteint l'esprit, tu ne peux pas être enlevé. Et la question que tu me poses, pasteur, comment faire
pour ne pas éteindre l'esprit? La réponse est dans le même Thessaloniciens, le chapitre 5, mais on remonte au verset 19, au verset 17. Il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse. Car quand tu pries sans cesse, c'est l'huile en réserve. La prière, c'est l'huile. La prière, c'est l'huile dans les vases. La prière, c'est l'huile en réserve pour allumer l'esprit. La prière, c'est l'huile en réserve. Donc mon frère, donc ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, je viens avec une nouvelle. L'époux est proche, l'époux est à la porte. Ma question, est-ce que ta lampe est allumée? Est-ce que ta lampe est allumée? Parce que si ta lampe n'est pas allumée, tu ne seras pas enlevé. Oh, si on peut retourner dans Matthieu, la Bible dit que quand les folles vont revenir, elles vont frapper à la porte, elles vont dire Seigneur, Seigneur. C'est un verset qui est choquant dans la Bible. Jésus, le Seigneur dit l'époux. Il dit, je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à entendre ça? Vous savez, il y a des versets qui sont choquants dans la Bible. Il y a des versets qui sont terribles dans la Bible. Jésus le Seigneur dit à des gens, je ne vous ai point connu. Voilà pourquoi il faut faire attention. Oh, Dieu peut utiliser quelqu'un sans le connaître. Oh, est-ce que je parle à des gens? Dieu peut travailler avec quelqu'un sans le connaître. Pourquoi? Dieu, c'est un businessman. J'espère que je ne vais pas choquer des gens. Mais Dieu, c'est un businessman. Vous savez, si Dieu peut t'utiliser pour gagner des âmes, Dieu va t'utiliser, mais toi-même, tu n'es pas gagné. Tu peux gagner des gens sans être toi-même gagné. Mais rassure-toi d'être gagné avant de gagner des gens. Car le plus important, les gens le disent, le salut, il est personnel. Le salut, il est personnel. Je peux vous prêcher Jésus, je peux vous prêcher Jésus. Mais si moi-même je ne suis pas sauvé, ça ne sert à rien. Alors je vais prier avec toi, Père Seigneur, Père des esprits, Père céleste. Ce matin, je prie avec quelqu'un qui a besoin de réconciliation avec toi. Je prie ce matin avec quelqu'un qui a besoin de se stabiliser dans les choses qui te concernent, dans les choses qui concernent Dieu. Ma prière est de rallumer toutes les lampes qui sont sous le son de ma voix, parce que je suis une voix établie, parce que je suis une personne établie par Dieu. Je prie que des relations avec Dieu soient restaurées. Je prie que des intimités avec Dieu soient restaurées. Je prie que des vies de prière, que des vies de méditation soient restaurées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis abondamment. Amen. Soyez visités par Dieu.